j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que vous m'avez pas vu et ça me fait bizarre de vous parler comme ça fait longtemps. Et du coup, je me suis dit que je pouvais pas revenir avec des vidéos comme si de rien n'était. Et j'avais un peu envie de vous parler de ce qui s'est passé, pourquoi j'étais absente en fait. Et du coup, je vais me maquiller, ça va être comme un petit chat de make-up. Et je vais vous raconter un peu ma vie. Donc si ce genre de vidéo ne vous plaît pas, je vous invite à regarder d'autres vidéos SMR. Voilà, parce que je vais vraiment beaucoup raconter ma vie. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, je sais pas, j'espère. J'ai monté un peu le micro, au moins vous m'entendrez mieux. Donc j'étais absente, hein, comme vous l'avez remarqué, pas mal de temps. Et donc pour vous remettre dans le contexte, ça fait 3 ans que j'habite à Nice et 3 ans que j'étais dans le même appartement. J'étais en colocation avec 2 autres personnes, donc en tout on était 3. Et honnêtement c'était pas par choix, enfin, c'était trop cher pour trouver un appartement toute seule. Voilà, donc j'avais pas vraiment le choix d'être en colocation. Bon, ça se passait on va dire. Et puis à partir du mois de novembre, alors attendez, ça fait 3 ans, donc c'était en 2019. À partir du mois de novembre 2019, j'étais toute seule dans mon appartement. Donc j'étais, au début on était 3, il y avait moi, un garçon et une fille. Et la fille, c'était la fille du propriétaire. Voilà, le propriétaire qui habite assez loin, vers Lyon ou un truc comme ça. Et ça c'est important un petit peu. Et du coup, je sais plus faire de l'ASMR, ça me... bref. Et du coup, comme je vous ai dit, en novembre, après, j'étais toute seule. Et le propriétaire n'arrivait pas à trouver d'autres colocataires. Donc il mettait l'agent sur le bon coin. Et moi, je devais faire les visites, vu qu'il habitait très loin. Il n'y a que moi qui étais dans l'appartement, donc en soi j'étais un peu obligée de faire les visites. Et malgré les visites, il n'y a personne qui a voulu venir. Moi ça m'arrangeait de fou. Et au final j'ai pris goût à être toute seule. Et entre temps du coup j'ai rencontré mon copain en janvier 2020. Et on se voyait beaucoup dans mon appartement, même s'il avait un autre appartement. Voilà. Et bref, c'était... le propriétaire était... Sincèrement, j'en ai pas parlé parce que j'étais dans l'appartement, mais il y a des choses qui me plaisaient pas. Par exemple, l'été, chaque été, il venait dans l'appartement avec sa femme et il passait ses vacances dans le Airbnb, dans mon appartement. Et je sais pas, je trouve ça très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais pas le choix, hein. Il m'envoyait un mail, donc c'est soit lui qui venait ou alors son fils qui voulait passer des vacances dans mon appartement. Et ça me gonflait honnêtement, mais je me suis dit que je pouvais rien dire vu que de base c'est une colocation et j'étais toute seule, donc j'avais beaucoup de chance parce que je payais la même chose. Voilà, donc j'avais un 86 mètres carrés pour moi toute seule. Je sais pas si j'en ai mis beaucoup. Et en fait, du coup, avec mon copain, on a décidé de... Enfin, en fait, il restait vraiment tout le temps dans mon appartement. Genre, vraiment tout le temps. Et en plus, il y a eu le confinement, donc du coup, il restait tout le temps... Enfin, on restait tout le temps ensemble. Et...
je me suis dit, je paye même pas 500 € pour moi et du coup bah, en vrai c'était cool, mais bon voilà. Et à la suite de ça j'ai eu des affaires qui ont disparu, donc j'en ai conclu qu'on me les a volées. J'arrive pas à comprendre pourquoi, bref, c'est pas fait. Voilà. Et en décembre, du coup en décembre 2021, là en décembre, mon propriétaire m'annonce qu'il veut qu'il veut me virer de chez moi en fait, parce que le bail dure 3 ans et le 28 février ça allait faire 3 ans que j'étais dans l'appartement et il voulait pas refaire un bail pour moi. Et il m'avait prévenu en décembre. Donc je n'avais plus beaucoup de temps pour chercher un appartement. J'ai dû chercher un autre appartement. Et avec mon copain on avait décidé de chercher tous les deux un appartement. Un appartement pour deux. Et en fait on cherchait, on ne trouvait pas. On faisait des visites mais ça ne nous correspondait pas, on n'était pas vraiment compliqué, mais il y a des choses vraiment ça allait pas. Et donc du coup 3 jours avant la fin du bail on avait une dernière visite, il y avait vraiment espoir. Et en fait non, c'était pas du tout possible, genre vraiment pas. Il n'y avait aucun rangement, bref, c'était pas possible. On a décidé de prendre un Airbnb. Ah là là. Et là, les Airbnb à Nice sont très chers. Mais quand je vous dis très cher, c'est 1 000 € le mois. Moi c'était hors de question que je mette 1 000 €. Et donc on a trouvé un Airbnb à 700 €. Un Airbnb à 700 €, 12 mètres carrés. Voilà, donc on n'avait pas le choix de le prendre. Donc on a pris ça un mois. Et c'est là que le calvaire a un peu commencé déjà. Je devais déménager, je devais aller dans un Airbnb de 12 mètres carrés. Donc il fallait pas que je prenne toutes mes affaires non plus. J'ai stocké toutes mes affaires, toute ma vie dans ma voiture. Et bah on a déménagé dans ce Airbnb très mal situé, enfin impossible de stationner ou quoi, donc j'ai vraiment pris le minimum et même le minimum c'était énorme. Et quand j'ai fait l'état des lieux pour l'appartement chez mon propriétaire je lui ai dit que j'avais pas trouvé d'appartement parce que je sais pas, peut-être que en fait je savais très bien que il allait pas me proposer que je reste. Mais voilà, moi j'avais rien du tout, j'étais dans un Airbnb et je lui ai dit. Et il s'en foutait. Il m'a dit j'espère que vous trouverez. Il en a rien à foutre, vraiment. J'ai jamais eu un propriétaire comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, je devais faire les visites à sa place. Il a décidé de mettre son appartement en agence. J'ai oublié de vous le dire. C'est moi qui ai dû faire visiter l'appartement aux agences. Il y avait 3-4 agences. C'est pas à moi de le faire, je sais pas, mais bref. Voilà, donc on arrive dans le Airbnb. Voilà. Et 12 mètres carrés quoi, j'ai rien d'autre à vous dire. Mais c'est pas ça le pire les gars, c'est que le pire arrive après en fait. On avait un mois pour chercher un appartement. Alors la première nuit arrive, voilà, je dors on va dire plutôt bien, étonnamment. Et en fait, le lendemain, on voit une puce de lit. Voilà, mon copain a pris une vidéo, il me l'envoie, puce de lit dans le lit. J'envoie à le propriétaire du Airbnb. Il me dit non mais ça doit être une blague. Je vais essayer de vous incruster la vidéo, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais non, c'est pas une plate en fait, c'est une puce de lit, genre une plate, c'est pas ça. Et en fait, on avait nulle part où aller, vraiment on avait nulle part où aller
je vous le conseille pas trop, les bus de lit c'est pas ouf. Genre là il y a eu un mois, je pouvais pas vous filmer. J'ai filmé une vidéo dans le Airbnb, c'est la dernière vidéo que j'ai sur ma chaîne. J'ai réussi à filmer. Mais c'était horrible. Clairement c'était horrible. J'étais pas du tout d'humeur à poster des stories ou quoi que ce soit. Donc c'était pas vraiment la joie. Et donc le temps passe et on doit chercher un appartement. Pardon. Je vois rien les gars, c'est une horreur. J'avais trouvé un appartement super bien qui me plaisait de fou. Et en fait entre temps ça s'est terminé avec mon copain. Et donc alors ça n'a rien à voir, pour ceux qui se posent la question, ça n'a rien à voir avec le Airbnb 12 mètres carrés, ça aurait pu mais c'est pas ça. Et donc ça fait que on était au mois de mars et il me restait une semaine pour trouver un appartement avant la fin de mon Airbnb. Donc bon, j'étais en stress, honnêtement je stressais, je me suis dit mais si j'arrive pas à trouver d'appart, comment je vais faire en fait, comment je vais faire. Et puis j'ai réussi à avoir des visites. Et j'ai visité 2 appartements le même jour. Et les deux, en fait, j'ai vraiment montré que j'étais motivée, etc. C'est super dur de trouver un appartement à Nice, je sais pas pourquoi. Et je vous ai vraiment raccourci l'histoire parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Et encore, je sais même pas si j'ai réussi à bien expliquer et tout. Je suis désolée parce que j'arrive pas trop à faire plusieurs choses en même temps. Mais du coup voilà, j'ai visité les 2 appartements, j'ai hésité et finalement j'ai pris celui-ci là où je suis. Et depuis, tout va bien. Dans ma vie, tout va bien, je vais mieux. Psychologiquement ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment contente. Je vous avoue que je savais que ça allait passer et que c'était une mauvaise période, mais j'en voyais pas la fin. Le fait de me dire que j'étais, en soi j'étais SDF, c'était difficile un peu à vivre. Et il fallait que je travaille en même temps. J'ai pas posé d'arrêt maladie ou quoi que ce soit parce que je voulais continuer de travailler. Et puis j'estimais que c'était pas la peine d'arrêter de travailler, mais j'étais pas du tout bien et ça se répercutait sur mon travail aussi et ça se voyait clairement que ça allait pas. Et voilà, maintenant je suis dans cet appartement. Il est génial, mais il y a un gros point négatif. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne vous ai pas filmé de vidéo. Parce que là ça fait un mois que je suis dans l'appartement. Et en fait, il y a énormément de bruit. Et quand je l'ai visité, il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit. Et je comprends pourquoi maintenant. Quand j'ai visité, il y avait la VMC dans la cuisine, dans la seule pièce que j'ai. Oui, la cuisine, le salon, salle à manger. Donc il y avait la VMC. Elle était super forte. Et je l'ai remarqué direct en fait. Et donc j'ai dit au propriétaire est-ce que c'est normal que la VMC soit aussi forte? Parce que j'ai pensé à vous direct. Je me suis dit mais si c'est fort comme ça c'est pas possible. Je me suis dit je pourrais pas vous filmer de vidéo. Et donc ils m'ont répondu que c'était possible de baisser la VMC. Il n'y avait pas de souci. Donc ça m'a rassurée. Mais par contre il n'y a pas de bouton. Moi je peux pas le régler de moi-même. Je sais pas comment ça se passe mais voilà. Et quand j'ai emménagé quelques jours après, la VMC était bien coupée
j'ai pas de... je sais pas, ça m'embête vraiment parce que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas pu filmer. Alors que je suis arrivée il y a... ouais, maintenant ça fait un mois que je suis là. Et ça me saoule, je suis dégoûtée. Mais bon, j'ai trouvé cette solution. Dites-moi si... bon, dites-moi tout. Voilà. Bon, je vous ai un peu expliqué le pourquoi du comment. Même si j'ai beaucoup raccourci. Au début, je voulais vraiment vous raconter dans les détails. Mais sinon, c'est bon. Laisse tomber. À mon avis, il y en a beaucoup qui s'en fichent. Mais j'étais obligée de... je me sentais un peu obligée d'en parler. Enfin, je me suis pas forcée, hein. Ça me fait plaisir de vous raconter. Mais ouais, je me sentais pas de revenir comme si de rien n'était en fait. Donc voilà, je me rends compte, ça fait 25 minutes, j'ai rien fait. J'ai juste fait mon teint. C'est une catastrophe. Et il y a aussi un inconvénient, c'est que je n'ai pas de wifi. Alors j'aurais pu en installer une, mais je vous avoue que l'appartement me coûte déjà assez cher. Donc je peux pas me permettre d'acheter une box. Donc c'est pas mal, j'ai 200 Go sur mon téléphone. Je fais des partages de go, mais c'est très lent. Et je sais pas si 200 Go suffiront pour le mois pour faire des vidéos. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà réussi à filmer. J'ai déjà réussi à filmer 2 vidéos. Donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le vendredi 28 ou 29 avril. Si tout va bien, cette vidéo sortira dimanche. Puisque comme vous le savez, moi je poste tous les dimanches vers 20h30. Et donc voilà, je suis vraiment contente. Vous avez déjà 2 vidéos
j'ai été un peu sans domicile fixe. Puis j'ai trouvé un autre appartement et je suis très contente. Je suis également présente, pour ceux qui ne le savent pas, sur Instagram. Je vais vous le mettre ici. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram ces derniers temps que sur YouTube. Je vous ai pas dit, mais du coup, comme je suis plus avec mon copain, je n'ai plus la caméra et je n'ai plus le Mac. Donc je refilme avec mon téléphone. La qualité